Allons-y avec un exemple d'équation différentielle ordinaire linéaire d'ordre 1. Donc, on veut trouver la fonction y telle que sa dérivée, plus 3x2 fois elle-même, égale x2. Première étape, on va calculer notre u qu'on va pouvoir mettre dans notre facteur intégrant. Donc, u égale, on a dit, l'intégrale de, puis juste avant, si vous voulez, je peux vous spécifier. Donc, ce qu'il y a ici après l'égalité, c'est notre q de x, puisqu'il multiplie le y ici. C'est notre p de x. U, c'est l'intégrale de p de x, donc c'est l'intégrale de 3x2 dx. L'intégrale de 3x2 dx, c'est x3, c'est 3 fois x3 sur 3, donc x3. Je ne mets pas de plus c à cette étape-ci parce que je ne suis que dans une étape intermédiaire de calcul. Ce n'est pas l'équation initiale que je suis en train d'intégrer. Donc, je n'ai pas de plus c à cette étape-là. Puis, j'applique tout simplement un coup que c'est fait. Vous allez voir, l'équation différentielle, souvent, c'est un peu étrange. Plus les équations semblent compliquées au départ, plus la résolution est facile. Oui, ça nous a demandé beaucoup de travail au niveau théorique pour trouver la façon de résoudre l'équation. Un coup que c'est fait, on applique une petite recette bien simple. Puis un coup que j'ai trouvé mon u, j'applique ça ici. Donc je sais que ma fonction y que je cherche, c'est e à la moins u, intégrale de e à la u fois q de x dx. Donc on y va. Donc l'équation, la fonction qu'on cherche, y, c'est e à la moins ce qu'on vient de calculer, à la moins x3, fois l'intégrale de e à la u, donc de e à la x3, fois notre q de x, qui est x2, ça tombe bien. Évidemment, si mon q de x avait un sin ou un cos, j'aurais été pris pour faire une intégrale par partie, pour pouvoir résoudre l'intégrale qu'on a ici. Donc, comment je vais faire cette intégrale-là? E à la x3 fois x2, par un beau petit changement de variable classique. Je ne mettrai pas u parce qu'on a déjà attribué une valeur à u, mais je vais prendre, mettons, v égale à la fonction intérieure de mon exponentielle, c'est son exposant, c'est x3. Donc, dv va être égal à 3x2 dx, oui. Donc, je reviens ici, y égale e à la moins x3 fois l'intégrale de e à la u, parce que x3, e à la v, parce que x3, je l'ai appelé v, puis x2 dx, qui me reste à remplacer, donc mon x2 dx ici, c'est dv sur 3, donc le x2 dx, qui me reste à remplacer ici, c'est dv sur 3. Donc, je vais avoir e à la moins x3, l'intégrale, donc fois, l'intégrale de e à la v sur 3, c'est e à la v sur 3. Je peux sortir le 1 tiers. Si vous préférez, on peut le mettre comme ça, là, 1 tiers, fois l'intégrale de e à la v qui est e à la v. Et là, j'ai l'intégrale finale de mon équation. Là, je mets mon plus c. Tout ce qui me reste à faire, c'est deux choses. Revenir en x, puis simplifier. Donc, y égale la réponse que j'avais trouvée. Je remplace le v par sa valeur qui est x3. Puis tout ce qui va me rester à faire pour avoir ma réponse finale, c'est de distribuer. Ça fait que e à la moins x3 fois 1 tiers e à la x3, ça va faire 1 tiers fois e à la 0, donc 1 tiers.
plus C fois E à la moins x3. C'est tout. J'ai trouvé ma réponse. Donc, si je prenais la fonction 1 tiers plus une constante quelconque fois E à la moins x3, que je dérivais cette fonction-là, puis que j'ajoutais à la dérivée 3x2 fois la fonction de départ, j'obtiendrais seulement x2 comme réponse. Peu importe ma constante ici. C'est pas plus méchant que ça, résoudre des équations linéaires d'ordre 1.